Salut, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va voir comment intégrer les meilleurs prépas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël Panseri et j'aide les collégiens, les lycéens et les étudiants en général à obtenir les meilleures notes possibles tout en travaillant le moins possible afin d'intégrer l'école de leur choix et de faire des études qu'ils souhaitent faire. Alors, pour intégrer les meilleurs prépas, c'est très simple. Il te faut réunir 3 points. Il faut que tu aies d'excellentes notes pour prouver que tu pourras suivre et que tu seras à la hauteur du niveau de cette prépa. Le deuxième point à valider, c'est qu'il faut que tu aies d'excellentes appréciations pour montrer que justement tu as quelque chose en plus que des notes. Que tu ne fais pas partie de ces personnes qui pensent constamment à l'école et qui n'ont que l'école en vie. Non, eux, ils veulent des personnes qui ont des choses à côté de l'école. Et c'est aussi d'avoir des appréciations personnalisées pour montrer que tu as une réelle personnalité. Il faut qu'à travers ton bulletin, on puisse se dire « Ok, lui, il a une vraie personnalité. » Et parce qu'aussi, réfléchis 2 secondes. Toutes les personnes qui vont postuler à cette prépa ont d'excellentes notes. Et donc, toi, il faut que tu te démarques sous les appréciations pour que justement tu prennes entre guillemets l'avantage, et une appréciation personnalisée vaut beaucoup plus qu'un simple excellent travail. Et le troisième point à absolument valider, c'est qu'il faut que tu aies tout cela sans beaucoup travailler. Car ils ne veulent pas des personnes qui ont juste l'école et qui n'ont aucune passion ou projet à côté. Pour 2 raisons. La première, c'est que si tu as 18 au lycée en travaillant comme un âne, en travaillant énormément, eh bien en prépa, tu ne pourras pas tenir parce que la charge de travail est beaucoup plus grande. Alors que si tu as 18 sans presque travailler, ils sauront que lorsque tu seras dans leur prépa, tu auras encore beaucoup de temps à allouer au travail et que tu as encore une marge de progression. Et la deuxième raison, c'est que ça montre ta personnalité. Quand tu as du temps en dehors du travail, quand tu as du temps libre, tu peux justement t'accorder plus de choses à faire. Tu peux par exemple travailler sur des projets ou également pratiquer ta passion. Les écoles ne veulent pas quelqu'un qui pense constamment que à l'école et qui en fait a toute sa personnalité basée sur l'école. C'est ce genre de personne très forte à l'école qui a objectif de faire Polytechnique, sauf qu'une fois qu'elle atteint Polytechnique, tombe en dépression parce qu'au final, elle a atteint son seul et unique objectif et qu'après, elle ne sait pas quoi faire de sa vie. Et ça, c'est réel. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent, ou en fait, beaucoup d'élèves qui une fois arrivent à Polytechnique ou même HEC n'avaient ça que en tête. Et au final, une fois qu'ils y arrivent, ils tombent en dépression parce qu'ils n'ont plus aucun objectif. Alors que, en fait, les prépas, ce qu'elles veulent, c'est surtout des personnes avec des personnalités fortes, avec des passions et des projets à côté pour prouver qu'ils ne pensent pas uniquement à l'école et qu'ils ont une réelle personnalité basée sur des expériences. Et pour pouvoir faire tout ça, évidemment que tu ne peux pas être submergé par le travail, il faut que tu arrives à avoir d'excellentes notes sans presque travailler. À toi maintenant de travailler sur ces 3 points. Si cette vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi. Et si tu es déterminé, ambitieux et prêt à fournir les efforts nécessaires afin d'exploser tes résultats scolaires, tu as mon livre là en description. Je te laisse aller cliquer sur le petit lien et voir si tu veux te le procurer. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.